Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée qui est sans doute l'une des plus anciennes et des plus puissantes de l'humanité, la transformation vue à travers le prisme de l'art. Pensez-y, des héros et des méchants qu'on voit au cinéma, jusqu'aux mythes qu'on se racontait au coin du feu il y a des millénaires, les histoires de transformation, elles sont absolument partout. Qu'il s'agisse par exemple d'une sirène qui rêve de devenir humaine ou d'une créature de l'Antiquité, mi-femme, mi-oiseau, au fond, l'idée, c'est exactement la même. Alors c'est parti. On va commencer avec quelque chose qu'on connaît bien, nos super-héros modernes, du genre Spider-Man ou Hulk. Eh bien, il faut savoir qu'ils s'inscrivent en fait dans une très très longue tradition artistique. Pour trouver la réponse, il faut faire un sacré bond en arrière. Plus de 2000 ans, direction le monde antique. Le point crucial ici, c'est que ce n'est pas juste un petit changement. Non, c'est une bascule fondamentale vers quelque chose de complètement nouveau, au point que l'être ou la chose de départ n'est même plus reconnaissable. Et la source principale, la source ultime de toutes ces histoires, elle vient d'une seule et unique œuvre. Une œuvre poétique monumentale. C'est le poète romain Ovide qui a compilé pas moins de 250 mythes de transformation dans son œuvre épique, Les Métamorphoses. Et cette citation, elle illustre ça à la perfection. Pendant des siècles, le recueil d'Ovide est devenu le modèle incontournable pour les artistes qui voulaient représenter ces récits si puissants. On continue et on va voir que ça a créé un problème, un défi absolument fascinant pour les artistes. Réfléchissons-y un instant. Comment capturer une action en cours, un processus, avec un support qui, par définition, est immobile? Les artistes ont dû trouver des solutions vraiment ingénieuses. Une première approche, c'est de suggérer. On le voit bien ici, l'artiste suggère la transformation de la nymphe Daphné en laurier. Il sculpte ses pieds pour qu'ils ressemblent à un tronc et ses bras s'élancent vers le ciel comme des branches. Alors, ce qui est très intéressant avec cette autre solution, c'est que l'artiste choisit de montrer le moment exact de la transition. Il peint Niobé qui se change en pierre, et pour ça, il utilise deux couleurs différentes sur sa robe. On voit littéralement le changement en train de se produire. Et puis, il y a une troisième méthode, jouer sur la tension, en montrant ce qui se passe juste avant la transformation. Comme ce cyclope fou de rage, juste au moment où il s'apprête à lancer son rocher, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce thème est si tenace? Pourquoi il traverse les âges, des poteries antiques jusqu'aux blockbusters d'aujourd'hui? Eh bien, la réponse se trouve dans les raisons mêmes de ces transformations. Que ce soit une punition divine, une fuite désespérée, la conséquence d'un amour ou une quête de pouvoir, ces motivations, elles sont universelles et intemporelles. Au fond, ils nous permettent d'explorer des questions fondamentales sur qui on est, sur nos désirs, sur nos peurs. Donc au final, ces récits anciens, c'est bien plus que l'histoire de l'art. C'est comme un miroir qui nous est tendu et qui nous pousse à nous poser les mêmes questions aujourd'hui.